dimanche dernier, nous avons vu les deux décisions prises par les contemporains de Ruth, c'est-à-dire son beau-père, Elimelech. Elimelech, lui, a pris une décision. La décision d'Elimelech, nous l'avons déjà dit, était mauvaise. Elimelech a pris la mauvaise décision. C'était laquelle? Celle de quitter Bethléem. Il a décidé de quitter Bethléem avec sa famille. Nous insistons pour dire aux enfants de Dieu, ne quittez jamais la maison de Dieu, Bethléem, la maison de pain. Même s'il n'y a pas de nourriture, même s'il y a la crise, bien-aimé dans le Seigneur, ne décide pas d'abandonner Dieu. Même si tu échoues, même si tu passes par des moments difficiles, n'abandonne jamais Dieu dans ta vie. C'est une grande malédiction d'abandonner Dieu. Surtout que le diable, les démons nous connaissent. Je répète, le diable et les démons nous connaissent. Donc quand nous allons vers eux, ils sauront que ces gens ici ne sont jamais ici. Comme ils sont là, ils profitent directement. Parce qu'ils peuvent se repentir. Parce qu'il ne peut se repentir que l'enfant de la maison. Parce que le fils prodigue, quand il était allé loin de son père, il a vécu ce qu'il a vécu là-bas. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Et il est revenu vers son père. Et le diable sait que toi, tu peux te repentir. Voilà pourquoi, quand les enfants de Dieu quittent Dieu pour aller dans le monde, souvent ils meurent. C'est ce qui est arrivé à Elimelech. Il est mort. Parce que le diable ne veut pas te laisser l'opportunité de faire quoi? De te repentir. Or, le fils de la perdition, même s'il fait le mal, ça marche. C'est pourquoi il y a des gens, on l'arrête 4 fois, 10 fois. Ils ne meurent pas. Il y a des gens, il y a des femmes qui avortent chaque année. Elles ne meurent pas. Mais il y a d'autres femmes. Et là, ça va essayer d'avorter une fois. L'avortement a été compliqué et la sœur est partie. Et là, c'est une fois seulement. Une fois. Moi, je n'ai jamais avorté, je crains Dieu. Mais une fois seulement. Le diable a dit, une chrétienne qui a avorté. Profitez-là, maintenant, bloquez les souffles. La sœur est morte. Mais demandez autour de vous, vos amis, vous verrez qu'elles avortent. Et te disent, même, je viens de perdre le poids parce que je venais d'à. Elle est même contente d'annoncer qu'elle a avorté. Il y a des gens, ils savent tricher, ils savent voler. Ils volent dans les trains, ils volent dans les trains. On les attrape. Toi, essaie. C'est les jours-là qu'il y a les contrôleurs. Ils bloquent la porte du vent. Ils bloquent toutes les portières sont bloquées. Alors toi, tu dis, Seigneur, quelle honte. C'est seulement les jours où j'ai essayé. Hier, je suis là, j'ai payé, il n'y avait pas de contrôleur. Avant-hier, il n'y avait pas de. Aujourd'hui, c'est le week-end, j'ai dit, il n'y aura pas de contrôleur. Le diable envoie les contrôleurs le week-end pour voir si toi, enfant de Dieu, tu vas payer ou tu ne vas pas payer. Et Elimelech ne prend jamais la décision de quitter Dieu. Ne prends jamais la décision de quitter Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas aller loin de Dieu. Si tu essaies, je t'avertis. Si tu essaies loin de Dieu, c'est grave. Bien-aimé, je parle bien de Dieu. Quand tu vas loin de Dieu, c'est terrible. Elimelech est mort parce qu'il est allé loin de Dieu. Beaucoup de frères, de sœurs sont morts prématurément. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement laissé de prier. Ils ont carrément laissé d'être enfants de Dieu et se sont retrouvés dans les choses de ce monde. Et là-bas, les autres ont survécu. Lui, il fait passer la drogue. Il fait passer la drogue à l'aéroport, il voyage avec la drogue. Il va, je ne sais pas dans quel pays de l'Amérique il a dit là-bas, il prend la drogue, il revient ici, il achète des tupas. Il achète des maisons. Et tu dis, toi tu traînes. Ah, tu ne donne rien, va aussi. On dit, non, c'est pas tu jette des cailloux. Même les cailloux, ça ne donne pas. Tu prends seulement 5 kilos, tu arrives ici, tu as tes 60 000 $. Va. C'est le jour où tu arrives à l'aéroport, les chiens renifleurs, Mali chaussée t'attrape. Et on te donne 80 ans en prison. Et quand il rentre en prison, directement, il tombe
crise. Ah, il m'a trompé. Là, les enfants pensaient que maman est allée en voyage d'affaires. Maman n'est plus jamais revenue. Parce qu'on l'a arrêté à Costa Rica. On lui donne là-bas 65 ans de prison. Tu as déjà 48, plus 65 ans. Ne fais pas les calculs. Les calculs par laisse. Ne quitte jamais Dieu. C'est Bethel, ne quitte pas. Moi et toi, nous resterons en présence de l'Éternel quoi qu'il arrive. Tu n'as pas entendu. Amen. Toi et moi, nous resterons dans la maison de Dieu quoi qu'il arrive. Amen. Nous ne sommes pas venus à Dieu ici pour que Dieu nous distribue de je ne sais quoi. Nous sommes là pour que Dieu nous fasse seulement grâce. Amen. Ce que Dieu trouve bon pour nous est meilleur que ce que moi-même j'ai toujours cherché. Bien, j'ai cherché beaucoup de choses. Quand je vois, je dis ça me convient. Là, c'est bon. Alors que Dieu, quand me regarde, il y a des parents ici. Les parents savent ce qui convient à leurs enfants. Même quand l'enfant dit, je prends ça, je prends. Le parent, ça, c'est pas pour nous. On vient ici. Dieu sait que ça, c'est pour les enfants du diable. Ça, c'est pas pour les enfants de Dieu. Votre ne te donne pas ça. Parce que Dieu est son enfant. Quel est le parent qui donne à l'enfant ce qui ne lui revient pas? Toi, tu vas dire, laisse. L'enfant dit, papa, je vais prendre ça. La maman prend son enfant, tu viens ici. Qui te dit que c'est pour toi? Pourquoi? Est-ce que la maman n'aime pas l'enfant? Elle l'aime. Mais ce n'est pas pour elle, cet enfant. C'est de la même manière que nous, Dieu bien aimé. Dieu sait que nous n'aurons pas tout ce qui est dans ce monde ici. Je réponds. Nous n'aurons pas tout ce qui est dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de quitter Dieu parce que je suis dans la crise. Mais la crise va arriver. La crise, ça va arriver. Mais la crise va arriver. Ça n'a rien à voir avec toi et moi. Mais parce que nous serons. Nous allons manger. Yes. Nous allons travailler. Et nous allons vivre. Amen. Il y avait le Covid ici. Les gens ont perdu de l'emploi. Toi, tu as perdu le tien. Non. Il faut témoigner. Bien le vérifier. Les gens ont perdu de l'emploi, on leur a dit de rester. Ici à Shripol, beaucoup de gens sont restés à la maison. Les gens, ils ont perdu l'emploi, ils ont perdu la maison. Mais toi, tu as travaillé, non? Parce que moi, j'ai été vacciné. Mais combien de gens ont été vaccinés? Malgré ça, ils ont toujours perdu le travail parce qu'il y a la crise qui affecte. Ça n'a rien à voir avec le vaccin. La grâce de Dieu est sur toi. Je dis la grâce de Dieu est sur toi. Même s'il y a la crise, tu vas travailler au nom de Jésus. Amen. Oh, parce que je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que ce n'est ni par ta force, amen, mais c'est par la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur de la crise. Nous n'allons pas fuir Dieu. Nous n'allons pas abandonner Dieu. Vous nous verrez en train de prêcher avec assurance et conviction. Nous allons chanter les louanges de l'Éternel. Nous allons offrir à Dieu de l'argent. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons le faire. Pourquoi tu le fais pendant le moment de crise? Parce que notre vie ne dépend de qui? De l'Éternel. Je n'ai pas besoin de quitter Dieu. Bien aimé, même si je tombe malade, je n'abandonnerai pas Dieu. Même si je n'ai plus de travail, je n'abandonnerai pas Dieu. Je ne sais pas ce que tu manques aujourd'hui, qui cherche à te pousser de t'éloigner de Dieu. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est le travail? Reste là où tu es. Parce que dans le monde, le diable nous connaît. Les démons nous connaissent. Ils vont remarquer que c'est le pasteur. Le pasteur aussi vient ici. Bombardez-les. Pas. C'est là que je me retrouve dans un AVC. Pas. Je me retrouve. Je fais un accident. Parce que je suis au mauvais endroit. Je dois rester à Bethel. Mais la présence de Dieu est une protection pour nous. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, et les sorciers, et les microbes ne vous toucheront pas. Oh, mais parce que moi, ils m'ont touché la semaine passée. Oui, ils peuvent te toucher, mais l'Éternel t'en délivrera parce qu'il est toujours avec toi. Bien, nous ne sommes pas au ciel pour qu'on n'ait pas la faim. Ici, nous aurons la faim. Amen. Nous aurons des besoins. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la terre.
Quand vous irez au ciel, bien-aimés, nous allons nous taper les mains. Au ciel, pas besoin de sommeil, pas besoin de faim, pas besoin d'eau. Au ciel, tout est. Mais là, on aura besoin de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin de quitter Dieu parce que je suis dans la grâce. Je ne quitterai pas Dieu, même si je m'appelle Elimelech. Pourquoi? Parce que là, dans le monde de moi, on adore Baal. Et Baal risque de me tuer. Baal risque de te tuer. Aujourd'hui, les gens, parce qu'il y a les sorciers d'agir, c'est le diable lui-même qui est en train de détruire les enfants de Dieu. Et Elimelech est mort parce qu'il a pris la mauvaise décision. Et il y a la sœur Naomi. Elle aussi a pris la décision. Quand son mari est mort, au lieu de remarquer que Dieu m'a donné un signal, que la décision qu'on avait prise n'était pas la bonne, elle est restée là encore combien? 10 ans. Il y a aujourd'hui des enfants de Dieu. Ils ont abandonné de prier. Ça fait longtemps. Ils ont remarqué qu'ils ne font plus les choses de Dieu comme ils faisaient avant. Et puis ils sont contents. Ils ne se gênent même pas. Et puis ils ont dit, moi quand je jeûnais, moi quand je faisais des prières, la semaine ne passait pas, j'étais un jour de jeûne, un jour de ceci. Mais depuis qu'il a eu son bébé, depuis qu'il a eu son mariage, depuis qu'il a eu son travail, depuis il est stable, il est posé le placard, Dieu est en train de lui donner les signaux. Parce qu'à chaque fois que tu cherches à faire une affaire avec quelqu'un, tu gobes tout l'argent. Tu envoies quelqu'un à qui tu fais confiance et tout. Tu as des amis. Ce sont des signes. Dieu te montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils ne peuvent même pas investir parce que tous les gens sont mauvais. C'est faux. Quand tu dis que tous les gens sont mauvais, ça veut dire que toi aussi tu es. Je peux dire la parole de Dieu. Amen. Je vais alors répéter. Quand toi tu déclares tout que tous les gens sont mauvais sur la terre, qui est réussi sur la terre? Moi aussi je suis sur la terre. Et moi aussi je suis mauvais. Voilà. Les gens sont mauvais, je te dis les gens. Non, dites nous sommes mauvais. Or, la Bible dit on ne donne que ce que quand toi tu es une bonne personne, tu vas aussi donner des crédits à d'autres pour penser qu'ils sont des bonnes. Il y a des mauvaises gens, bien sûr, mais il y a aussi des bonnes gens. Parce que toi, tu es une bonne personne. Bien, mais moi, je suis sérieux. Voilà pourquoi Dieu me fait toujours grâce de rencontrer des gens sérieux. Les gens qui ne sont pas sérieux me fuient eux-mêmes. Ils ne veulent même pas entendre parler de les gens sérieux, c'est la prostitution. Parce que ceux qui se ressemblent, les voleurs sont toujours entrés. Les voleurs sont toujours entrés. Naomi, tu dois comprendre que Dieu te fait des signaux. Que là où tu es, ce n'est pas là où tu devais être. Ça, c'est l'enseignement du livre des Ruth. Naomi a fait 10 ans. Son mari est mort. Vous voulez te débarquer que mon mari est mort parce que nous avons quitté la maison de Dieu. J'ai retourné. Elle reste encore 10 ans. Et ses enfants se hasardent de prendre les femmes à Moab. Et dès qu'ils ont pris les femmes, 10 ans après, Dieu les a tués. Bien aimé, les maris sont morts, les fils de Naomi sont morts. Et les femmes sont restées. C'est à ce moment-là que Naomi dit, ne m'appelez plus Naomi, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. C'est que Naomi n'a pas précisé. Il devait dire, j'étais dans l'abondance à mon départ de l'Éternel. Quand je suis parti de Dieu, j'étais dans l'abondance. Et l'Éternel me ramène à lui le même vide. Je suis dans Ruth chapitre 1, verset 21. Elle comprend que maintenant, ce qui m'est arrivé là-bas, c'est l'Éternel qui m'a corrigé. Et là, pour maman Naomi, elle a pris la décision tardive. Parce qu'en français, on dit mieux vaut tard que jamais. C'est pourquoi j'encourage une personne cet après-midi. Si vous écoutez cette parole, mais ce n'est pas encore tard.
de revenir à Dieu. Je suis en train de dire à Naomi, tu n'as pas besoin d'avoir honte, que les gens m'ont vu partir. Comment je peux encore revenir? Dieu n'est pas un homme. Il ne te juge pas selon les hommes. Il dit, venez à moi, mes enfants. Je suis plein de compassion. Il dit, même quand je punis seulement jusqu'à 4 générations. Mais quand j'exerce la miséricorde, je le fais jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Revenez à l'Éternel. Ne prends pas cela là, comme si passé c'est trop tard, je fais beaucoup de bêtises, Dieu ne m'accepterait plus, non. Même si tu penses que l'église ou les hommes te regarderaient de travers, bien, mais ce n'est pas ça ce qui importe. Parce que les gens sont revenus, je dis, Naomi, tu es là, il dit, ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara, parce que je suis dans l'amertume. Dieu m'a puni parce que je le fous. Et c'est vrai, Dieu peut te punir. Bien-aimé, reviens à l'Éternel. Chantre de Dieu, reviens à l'Éternel. Servante de l'Éternel, reviens à l'Éternel. Enfant de Dieu, reviens à l'Éternel. Nous sommes dans la période de rentrée. C'est la période de rentrée, bien-aimé. La rentrée là, tu rentres au bureau, rentre aussi à Dieu. Rentre à l'église. Rentre à la maison de l'Éternel. Rentre à la chorale. Bien-aimé dans le Seigneur. Rentre dans tes habitudes avec Dieu. Bien-aimé, ne rentre pas avec Dieu. Oh, parce que ça fait longtemps, je n'ai plus le goût dans vos histoires de prière là. Je n'ai plus. C'est pas question de goût. Toi, tu n'as pas de Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, bien-aimé, si tu meurs, tout peut arriver. Oh, pas moi. Heureusement, tu n'as jamais été dans un lieu de deuil. Si tu as été déjà dans un lieu de deuil, tu peux remarquer que tout peut arriver. Aujourd'hui, quand Dieu nous parle de lui, il nous parle avec amour. Les enseignements qu'on nous donne, c'est pour notre édification. C'est pour dire que mes enfants, n'allez pas loin de moi. Quel est le parent qui peut laisser son enfant aller loin de la maison? Les parents disent toujours, ne jouez pas loin de... Aujourd'hui, les enfants de Dieu jouent loin de la maison de Dieu. Il a dit, Esaïe dit à mes enfants, le bœuf connaît sa maison. Même les ânes connaissent leur maison. Mais mes enfants ont oublié la maison de l'Éternel. Mon peuple m'a oublié. Quand il arrive le soir, le poule, Dieu me rentre au poulailler. Les chèvres rentrent à la bergerie. Mais les enfants de Dieu n'arrivent pas à rentrer dans la maison de Dieu. Bien, mais c'était la paix que Dieu lance aujourd'hui, à travers cet enseignement de Ruth, de comprendre que toutes les décisions que tu prends ont des conséquences. Oh non, je n'ai rien pris. Tu remarqueras que tu as pris quelque chose. C'est comme ça que je dis dimanche dernier, tu as décidé de ne pas décider. Et Dieu va te punir pour cela. Et quand Dieu te punit, comme Dieu ne fait pas de mal, parce que Dieu ne fait pas de mal, et qui va se charger de cette mission? Hein? Dieu. C'est pour ça que je disais dimanche dernier, serviteur de Dieu, Satan va s'occuper de ceux-là qui s'éloignent de Dieu. Les gens me disent, mais Dieu est en connivence avec Satan. Non, Dieu ne peut pas te faire de mal. En fait, la gloire de Dieu te quittera. Tu ne seras plus sous l'ombre du Tout-Puissant. Et quand tu seras exposé, les loups ravisseurs te remarqueront. Tu es une brebis sans berger. Et les loups vont te ravager. Ils te corrigent d'avoir fui loin de ton berger. Et ce qu'il faut là, ils font l'œuvre du Créateur. Parce que si tu restais dans l'enclos, dans la bergerie, les loups ne t'auraient pas touché. Ça peut être tard, mais il n'y a pas de retard avec Dieu. Amen. Tu auras quand même des conséquences de ta décision là, Naomi. Parce que Naomi est restée veuve toute sa vie. Dieu n'a pas ramené Elimelech. Parce qu'il y a des conséquences aujourd'hui de certaines décisions qu'on a prises. Même si Dieu te pardonne, les conséquences restent là. Il y a des conséquences là. Même si Dieu te pardonne, elles sont là. Oh, je reviens alors à l'église, pasteur, mais vous avez dit si nous revenons, Dieu va faire, mais je reviens, Dieu ne fait pas. Non. Tu t'appelles Naomi, il ne peut plus faire avec toi, il va faire avec Ruth. Tu vas avoir un enfant, mais tu ne porteras pas l'enfant de tes entrailles. L'enfant viendra de Ruth. Tu vas, dans ta maison, il y aura une célébration de mariage, ce ne sera plus toi. Peut-être tes filles, peut-être
ta soeur, mais pas toi. Parce qu'il y avait un moment, tu avais pris une mauvaise décision et Dieu va te corriger. C'est pourquoi la Bible dit, ils avaient foi en Dieu. Ils ont vu la bénédiction à distance et ils l'ont salué. Quand Dieu vous dit, faites le bien, c'est pour votre intérêt. Les gens pensent que quand on dit, Dieu tu fais intérêt, c'est pour l'intérêt de l'église. Non, c'est pour ton propre intérêt. Au fait, les conséquences, nous ne porterons pas la même à l'église. Dans les derniers jours, l'église Parole du Salut ne montera pas aussi. Mais ce sont les enfants de Dieu qui prient à l'église Parole du Salut qui seront enlevés pour aller au ciel. Si toi tu dis, je vais m'accrocher derrière le pasteur Étienne et tout va monter, il faut d'abord vérifier si lui-même, pasteur Étienne, sera monté. Parce que s'il a dit que même lui n'est pas monté, celui qui se confie à l'homme sera maudit. Mais quand tu te confies à l'Éternel, tu sais que quoi qu'il arrive, c'est Dieu qui m'a appelé. Moi je suis là et je réponds à l'appel de Dieu. J'ai écouté que Dieu est bon. Mais même s'il y a la crise, même si Dieu te fait des signaux, tu comprends que cette relation n'est pas bonne. C'est quand je vais à la prière, il m'appelle. C'est quand je fais ceci. C'est seulement le dimanche qu'il me cherche des choses. Tu es dans une mauvaise relation. Dieu te fait des signaux. Et quand vous faites avec lui, ça ne marche pas. Parce que Dieu te signale que Naomi, tu es en train de t'éloigner de moi. Et quand tu t'éloignes de mes eaux Bethel, il y a des loups qui vont te rendre la vie difficile. Et quand ils vont te frapper, Dieu verra que je suis en train de te frapper. Il y a même des gens ici contre qui le diable prépare les coups. Mais Dieu voit ça. Dieu ne peut même pas te signaler. Parce que là où il te parle, tu ne parles. Et Dieu te dit, tu n'entendras pas. Tu es loin de Dieu. Il te cherche dans le jardin d'Éden. Adam, tu es déjà sorti du jardin. Dieu me revenez. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu cet après-midi? Dieu me revient à l'Éternel. Prends la décision, même si elle est tardive, de revenir aux choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est quoi? Lire la Bible. Aller à l'église. Aller à l'église, c'est une décision très importante de la vie. Et à chaque fois que tu le fais, parfois tu penses que tu le fais, et surtout quand on est un petit nombre, tu vois qu'on te remarque. Non, personne ne te remarque. Même le jour où tu ne seras pas, personne ne te remarquera non plus. Mais je te forme que Dieu te voit. Je te forme que Dieu te voit. Amen. Et Dieu t'a créé à chaque fois que tu décides de faire un pas vers lui, l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc voilà pourquoi, mercredi, vendredi, nous allons prendre cette décision-là de mouvoir vers Dieu. De montrer à l'Éternel que non, moi j'ai prié, j'étais une prieuse. J'étais un prieur, hein, un homme de prière, une femme de prière. Mais tu priais beaucoup. Tu vas où, enfant de Dieu? Tu vas où? Je suis en train de donner un avertissement. Mais c'est un avertissement que Dieu donne à Naomi. Les enfants risquent de mourir. Les enfants, c'est quoi? C'est ce que tu fais, ce que tu aimes de plus, t'échappera. C'est ça. Parce que Dieu ne va pas tuer tes enfants aujourd'hui. Ne comprenez pas mal la parole de Dieu. C'est une édification. Dieu n'est pas aussi méchant que ça. Mais cela est arrivé pour nous servir de leçon aujourd'hui. Parce que le diable, lui, il ne va pas te comprendre comme je te fais comprendre là. Dès qu'il trouve que tu as laissé ce qu'on appelle la porte d'entrée, il va frapper, va frapper, va frapper. Et tu risques même d'avoir des progénitures et après tu rates même les héritiers. Les descendants, et tout ça. Le diable entre dans la maison, il fait le diable est méchant. Le diable nous connaît que nous sommes enfants de Dieu. S'il nous trouve dans l'occasion, nous autres là, moi je me dis toujours, les jours où le diable mourra, vous allez me trouver cadavre. Parce que je l'ai tellement dérangé en les défiant publiquement. Alors le diable cherche des gens comme nous pour les cribler. Il a dit ça à Pierre. Jésus, il a dit à Pierre. Pierre dit, Seigneur, moi je serai avec toi. Et Jésus dit à Pierre, qui? Pierre lui dit, moi. C'est moi, il me répond comme ça. Moi, toi et moi, tu sais, non? Jésus lui dit, Pierre, Pierre dit, comment c'est? Il faut que je te demande publiquement. Il dit, laisse. J'ai attendu le diable.
je vais cribler. Donc, nos pères dans la foi, je vous dit que c'est comme le maître moulin. Il dit, je vais le moudre. Il dit, les diables ne cherchent pas n'importe. Parmi tous les disciples, c'est seul Pierre qui a eu la révélation de reconnaître que Jésus était le Christ. Et à cause de cela, Satan dit, si j'ai quelqu'un à tuer dans ce groupe-là, c'est pas Jean. Il dit, j'ai besoin de Pierre. Parce que Pierre connaît beaucoup. Voilà pourquoi vous qui connaissez bien les choses de Dieu, vous êtes la cible. Jésus dit, il a dit, va t'écrire et j'ai prié 3 fois pour toi. J'ai prié 3 fois. Jésus n'a pas prié pour les autres, il a prié pour qui? Pour Pierre. Parce que vous, bien les diables, vous cherchez, vous ne savez pas. Ça peut être une décision tardive, mais prends quand même. Amen. Prends quand même. Même tu as été dans le monde, il y a même de nos sœurs qui sont devenues presque impudiques. Elles ont laissé la vie, donc elle a laissé parce que le mariage n'arrivait pas, elle s'est comportée, elle laisse les corps. Elle se laisse au malheur. Il y a même deux frères, elle ne prenait pas d'alcool, mais elle prend parce que les soucis, surtout pendant le Covid ici. Non. Elle était dans la dépression, donc j'ai commencé à boire. J'ai quand même laissé, mais de temps en temps, dès qu'un week-end, je suis un peu. Je ne suis pas dans mon assiette, je prends quand même un verre. Je ne prends pas beaucoup. Je ne dérange pas les gens, et puis quand je prends, je dors. Comment pasteur, je dors, je ne dérange pas les gens. Les diables disent dors. Et voilà pourquoi chaque fois que tu dors sous l'alcool, là, tu as des cauchemars. Et depuis que tu as commencé à prendre de l'alcool, il y a des palpitations que tu ressens. Vérifie bien ton âge. Tu n'as même pas l'âge d'avoir des palpitations. C'est à cause de ça. Parce que les diables te connaissent, toi tu es enfant de Dieu. Et voilà pourquoi tu dois revenir à Dieu. Prendre la décision d'abandonner, et avec l'alcool, et avec l'impudicité, et avec les drogues, et les choses là. Et tu verras que l'Éternel fera quoi?